Merci. Luc chapitre 11. Luc 11. Verset 52. Amen. Il est écrit: malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Amen. Encore. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4. Verset 11. Il est écrit: Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen. Amen. Par la grâce de Dieu ce matin, nous voulons vous apporter la parole. Heureux celui qui reçoit la parole. Parce que dans la parole se trouve ta bénédiction. Dans la parole de Dieu se trouve ton miracle. Le Seigneur m'a donné la grâce cette semaine de voir quelque chose. Je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi. Mais j'ai pris beaucoup de temps pour méditer là-dessus. J'ai même jeûné, j'ai prié là-dessus. Parce qu'il y a des révélations, on ne s'empresse pas pour en parler. Alors dans la révélation, j'ai vu un peuple qui avait soif. Je ne peux dire un village qui avait soif. Je peux dire une famille qui avait soif. Mais il y avait un puits d'eau dans la famille, dans le village. Et le puits est rempli d'eau. Pas jusqu'au bout, mais le puits est rempli d'eau. Il y a de l'eau propre dans le puits. Alors quand les gens sont allés puiser l'eau au puits, parce que beaucoup attendaient de cette eau-là, de ce puits. Plusieurs attendent l'eau de ce puits pour se laver. Certains attendent l'eau de ce puits pour boire. D'autres encore attendent l'eau de ce puits pour faire la cuisine. Vous savez ce que l'eau peut faire? Donc tout le monde avait son espoir sur cette eau dans le puits. Mais à ma grande surprise, celui qui allait puiser l'eau au puits, lorsqu'il est arrivé au puits, il n'y avait pas de puisette. Il n'y avait pas de puisette pour puiser l'eau qui est dans le puits. Le puits existe. Celui qui va puiser l'eau existe. Ceux qui attendent de cette eau-là sont là. Ils ont soif. Plusieurs même étaient par
Beaucoup étaient déshydratés. On sentait la sécheresse dans leur vie. Beaucoup avaient des lèvres sèches. C'était comme si c'était au temps de la sécheresse. Vous savez, quand la pluie ne tombe pas régulièrement, le seul espoir de l'homme, c'est le puits. Mais il n'y a pas de puisette pour puiser l'eau. L'eau est là en abondance. L'onction est là en abondance. Le bonheur est là en abondance. La richesse est là en abondance. La vie est là en abondance. Mais il n'y a pas de puisette. Rien pour puiser cette richesse. Rien pour puiser cette eau de vie. Rien pour puiser cette eau de délivrance. Rien pour puiser ce bonheur. C'est tout comme si tu as une voiture que tu ne peux pas utiliser. C'est comme si tu as un matelas sur lequel tu ne peux pas dormir. C'est comme si tu as de l'argent que tu ne peux pas dépenser. C'est comme si tu as de la nourriture que tu ne peux pas manger. C'est comme si tu as une femme dont tu ne peux pas en jouir. C'est comme si tu as un mari dont tu ne peux pas en jouir. C'est comme si tu as une position dont tu ne peux pas en jouir. Le puits est là. L'eau est dedans. Et un peuple attend de boire cette eau. Mais il n'y a pas de puisette. Alors en esprit, je suis rentré et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple, Seigneur? Parce que ce peuple qui attend de boire cette eau, c'est Emmaus. Ce peuple-là, c'est ta famille. Ce peuple-là, c'est le Bénin. Ce peuple-là, c'est le monde entier qui attend de boire de ce puits-là, de l'eau de ce puits. Et le Saint-Esprit va commencer par m'expliquer la révélation. Il dit, le puits que tu as vu représente une source d'eau vive. Et il n'y a pas deux puits dans le village. Un seul puits. Un seul puits. Un seul puits. Un seul puits. Mais beaucoup peuvent boire de ce puits. Mais un seul puits. Et le Saint-Esprit me dit, ce puits-là représente Dieu. Ce puits-là représente Dieu, qui est la seule source d'eau vive. Ce puits-là représente Jésus. Avant Dieu, il n'y avait pas Dieu. Après Dieu, il n'y en aura pas. Il est le seul. Il est le seul sauveur. Il est ta récompense. Il est ton bouclier. Il est ta lumière. Il est ta seule source d'eau vive. L'argent n'est pas ta source d'eau vive. Ton diplôme n'est pas ta source d'eau vive. Ta famille, le monde dans lequel nous sommes, n'est pas ta source d'eau vive. Dieu est le seul. Dieu est le seul. Dieu est le seul. À part lui, il n'y en a point. Mais il n'y a pas de puisette. Quand on dit puisette, c'est un petit seau. Un petit seau, ça peut être en plastique, ça peut être en aluminium, ça peut être en caoutchouc, auquel on relie une corde. Et la corde sera assez longue
pour que le puits puisse aller jusqu'au niveau de l'eau. C'est avec la poussette qu'on tire l'eau pour satisfaire le peuple, pour satisfaire les gens. Beaucoup vont rester à côté de l'onction et n'auront pas l'onction. Beaucoup vont rester à côté de la richesse, mais ils vont mourir pauvres. Pour mourir pauvre. Pauvre. Beaucoup vont rester à côté de l'eau et mourir assoiffés. Beaucoup vont rester même à côté de leur femme et ne jamais savoir que c'est leur femme. Et même s'ils le savaient, ils n'auront pas accès à elle. Beaucoup vont rester à côté de la grandeur, mais ils vont mourir petits. Parce que celui qui a accès à cette eau ne peut pas mourir. Ne peut pas être pauvre. Ne peut pas être malade. Celui qui boit de cette eau est guéri. Celui qui boit de cette eau est sauvé. Celui qui boit de cette eau est délivré. Celui qui boit de cette eau est satisfait. Mais il n'y a pas de puissance. Les gens nous ont enlevé quelque chose qui est important. Les ennemis nous ont enlevé quelque chose qui est très important. Le monde des ténèbres nous a enlevé quelque chose qui est très important. Comment se fait-il qu'on nous regarde comme des chrétiens qui avons Dieu, mais c'est comme si on n'a pas Dieu? Et nous prêchons en disant notre Dieu est puissant, mais nous sommes faibles. Et nous disons que notre Dieu est riche, mais nous sommes pauvres. Et nous disons que notre Dieu est bon, mais nous ne sommes pas bons nous-mêmes. Et nous disons que notre Dieu est amour, mais nous-mêmes nous sommes remplis de haine. Les gens ne voient pas l'évangile que nous prêchons dans notre vie. Le puits est là, mais personne ne peut puiser. Le puits est là, mais il n'y a pas de puissance. L'ennemi t'a enlevé quelque chose. L'ennemi m'a enlevé quelque chose. Le monde des ténèbres nous a enlevé quelque chose. Et tant que nous ne trouvons pas la puissance, on dit une puissance, mais c'est une puissance, non. Tant qu'on ne trouve pas la puissance, nous allons errer. Le puits est là. C'est pour toi. C'est pour moi. Mais nous allons tourner autour du puits. Tourner autour du puits. Avec nos bassines vides. Avec nos seaux vides. Et tout le monde crie, j'ai soif. On a soif. On a faim. On a besoin de l'eau. Mais le puits est là. C'est le don gratuit que Dieu a donné à l'église. C'est lui-même Dieu qui nous a donné à lui-même. Jésus dit, personne ne m'arrache ma vie. Je la donne moi-même. Parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce puits-là, c'est Jésus. C'est notre bonheur. Mais on n'a pas accès. Il nous a enlevé le seau d'eau. Il a enlevé la clé du royaume de Dieu. C'est ça. Jésus est en train de dire, malheur à vous, docteurs de la loi. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous avez enlevé la clé du royaume de Dieu. Et vous avez fermé la porte. Vous ne voulez pas entrer vous-même. Et quiconque veut entrer, vous l'en empêchez. Ça, c'est le pouvoir de la sorcellerie. Les sorciers vont dire, je suis tombé, tu dois tomber. Je ne mange pas, tu ne mangeras pas. J'ai perdu, tu dois perdre. Pour moi et moi, pour toi aussi doit mourir. C'est ça la puissance de la sorcellerie. C'est ça la puissance de la méchanceté. Vous enlevez la clé du royaume.
Je voulais dire, à quoi sert un magasin rempli de bonnes choses et qui est fermé s'il n'y a pas la clé? À quoi ça sert un puits d'eau vive s'il n'y a pas de puissance pour puiser l'eau? Je suis venu ce matin avec la grâce de Dieu qui est sur ma vie pour déclarer au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, l'esprit de mort quitte ta vie. L'esprit de mort quitte ta vie. L'esprit de mort quitte ta vie. La mort financière, la mort physique, la mort matérielle, la mort spirituelle. Que cette mort-là quitte ta vie. Parce que celui qui ne boit pas de l'eau va mourir. C'est plus facile de rester sans manger que de rester sans boire l'eau. Et la science a démontré que l'homme est 70% eau, 30% terre. Yeah, 30% terre. Tu peux vivre même sans l'argent, mais pas sans l'eau. Tu peux vivre même sans habit, mais pas sans l'eau. Tu peux vivre même sans maison, mais pas sans l'eau. Après la vie, le premier besoin de l'homme, c'est de boire l'eau. L'eau, c'est l'eau. Et c'est ça même la vie. C'est ça la vie. Ce n'est pas aller à l'école d'abord. Ce n'est pas se vêtir. Ce n'est pas se soigner. C'est d'abord la vie. Le premier besoin fondamental, c'est la vie. La vie. Et la vie là, c'est l'eau. Et la vie là, c'est la parole de Dieu. Et cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Cette eau-là, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, Satan nous a empêchés d'avoir accès à la parole. Satan nous a enlevé la puissance. Satan nous a enlevé la clé. Pour que chaque fois nous venons dans l'église, à côté du puits, et nous retournons à la maison les mains vides. Chaque fois nous venons à côté de la délivrance, et nous retournons à la maison avec nos problèmes. Chaque fois nous venons à côté du bonheur, mais nous retournons chez nous avec les malheurs. Parce que la puissance qui va nous permettre de puiser l'eau, de jouir de l'eau, quelqu'un a enlevé ça. Et ma grande surprise est que la personne qui a enlevé la puissette était debout à côté du puits. Et c'est un géant. Et là, la puissette en main. Il dit, j'attends. Qui va prendre ça de ma main? J'attends. Et personne ne pouvait l'affronter. Tout le monde regardait l'eau. Comme quand on a soif, comme on a envie. Oh, de l'eau. Mais on ne peut pas prendre. Cet homme-là, il garde notre puissance. De l'eau, de l'argent, on ne peut pas prendre. La joie, on ne peut pas prendre. Cet homme-là, il tient la puissance. Quelqu'un tient la clé de ton miracle. Quelqu'un a pris la clé de ta délivrance. Quelqu'un a levé la clé de ton salut. Quelqu'un a levé la clé de tes promesses. Et la personne est dans ta famille. La personne te connaît très bien. C'est la personne ton vrai ennemi. Le vrai ennemi de ta vie, c'est pas celui qui t'a offensé. C'est pas celui qui t'a offensé un jour. C'est celui qui t'enlève ce qui est précieux. C'est celui qui t'enlève la chose indispensable dans ta vie. C'est lui ton vrai ennemi. Celui qui te fait mourir petit à petit, parce que sans boire l'eau, tu vas mourir petit à petit. Qui est cet homme fort? Debout avec la puissance en main. Debout avec notre clé en main. Je suis venu ce matin. Ce n'est pas pour bavarder trop ici. C'est pour venir te dire avec la grâce de Dieu qui est sur ma tête que cet homme fort doit tomber aujourd'hui.
Cet homme fort doit tomber aujourd'hui. Cet homme fort là doit tomber aujourd'hui. Il doit relâcher la clé. Il doit relâcher la puisette. Il doit relâcher la clé. Il doit relâcher la puisette. Et ce matin, par la grâce de Dieu qui est sur nous, tu vas à nouveau puiser de l'eau dans ce puits. Et Masse boira de cette eau. J'ai dit tu boiras de cette eau. Nous allons boire de cette eau. Le béni boira de cette eau. Parce que c'est notre puits. Le puits est une bénédiction éternelle. Le puits, c'est une bénédiction éternelle. Quand j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu que c'est les puits qui ont été la source de la richesse de Isaac. C'est les puits qui ont été la source de la richesse de Abraham. Parce que autant la pluie ne tombait pas, Isaac faisait les cultures contre saison. Et c'est avec le puits qu'il arrosait le jardin. Donc c'était le puits, la source d'eau, la source de richesse de Isaac et d'Abraham. Jacob lui-même c'est le puits. Tu ne peux pas être un éleveur, un agriculteur sans le puits, sans de l'eau. Et vous pouvez voir dans Jean 4 verset 11 qu'on a lu que quand Jésus-Christ est arrivé, lorsqu'il devait rencontrer la femme samaritaine, c'est au puits de Jacob. C'est pour ça que la femme lui disait, est-ce que toi tu es plus grand que Jacob? Jacob notre père, celui qui a creusé le puits, le puits appartient à Jacob. Regardez, Jacob est mort. Ces 12 enfants sont morts. Moïse est venu, il est mort. Élie est mort. Les prophètes sont passés, sont morts. Jusqu'au temps de Jésus-Christ. Si on peut calculer ça, ça peut faire 2000 ans. Ça peut faire 2000 ans. Mais le puits de Jacob là existait encore. Le puits là existait encore. Et l'eau n'est pas sale. Le puits ne vieillit pas. Le puits a seulement un âge, mais l'eau qui est dedans ne vieillit pas. L'eau se renouvelle chaque jour. Le puits est une bénédiction éternelle. Durable. Que Dieu t'a donné. Que Dieu m'a donné. Mais que l'ennemi nous empêche d'avoir accès. Quelle est cette puissette? C'est quoi la puissette? Si tu veux avoir accès à cette eau, si tu veux puiser de cette eau, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Ce n'est pas venir à l'église pour avoir accès à cette eau. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas prêcher l'évangile. Ce n'est pas chanter la parole. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas s'habiller pour venir à l'église. Ce n'est pas moi aussi je suis à l'église aujourd'hui et je suis bien habillé. Ce n'est pas ça. Beaucoup viennent, ils sont bien habillés. Ils retournent sans avoir pris de l'eau de ce puits. Je ne veux pas parler de ceux-là qui maudissent le puits. Je ne veux pas parler de ceux-là qui jettent des sachets dans le puits. Ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Je ne veux pas parler de ceux-là qui veulent fermer le puits. Parce que tu dois savoir, personne ne peut fermer ce puits. Personne ne peut fermer le puits. Personne ne peut fermer le puits. J'ai dit personne ne peut fermer le puits. Personne ne peut bloquer Dieu. Personne ne peut attacher Dieu. J'ai dit le puits là c'est Dieu. Personne ne peut le bloquer. Personne ne peut le tuer. Personne ne peut l'empêcher. Dieu est notre bénédiction éternelle. Regardez, la meilleure chose que Dieu peut te donner, c'est lui-même. Malheureusement, plusieurs préfèrent le don plus que le donneur. Dieu veut te donner lui-même à toi. Il veut te donner comme don. Prends-moi, c'est moi, je veux te donner comme cadeau. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, je suis ta grande récompense. Il n'a pas dit ta récompense sera grande. Je suis ta grande récompense. Je suis. Je suis ton bouclier. Je suis. Et il dit à Moïse, je suis qui je suis. Donc la première chose que Dieu veut te donner, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel,
C'est lui-même. J'ai dit c'est lui-même. Vous ne pouvez pas dire Amen parce que vous n'aimez pas Dieu. Dieu dit c'est moi-même je vais te donner. Parce que l'argent peut finir. L'honneur peut finir. La gloire peut finir. Le mariage peut finir. Mais celui qui a Dieu, Dieu ne finit pas. Et si l'argent finit, Dieu peut ramener encore l'argent. Si la gloire finit, Dieu peut ramener la gloire. Si le mariage finit, Dieu peut ramener encore le mariage. Qu'est-ce que tu préfères, le don ou le donneur? Il dit je suis ta récompense, ta grande récompense. Je suis ton époux. Je suis ton mari. Je suis ton sauveur. Je suis ton Seigneur. Je suis ta richesse. Je suis ton bonheur. Je suis ta grâce. Je suis toute chose. Pour avoir accès à cette eau, première chose, nous devons nous repentir et revenir à Dieu. Parce que c'est le péché qui sépare les hommes de Dieu. Et la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si nous pouvons revenir à Dieu ce matin, si nous pouvons abandonner nos péchés ce matin, si nous pouvons abandonner nos mauvaises vies ce matin et revenir à Dieu, la seule manière de se reconnecter à Dieu, c'est par la repentance. La repentance. La repentance. Chaque jour tu dois te repentir. Chaque matin tu dois te repentir. Qu'est-ce que ça veut dire repentir? Ça veut dire revenir à Dieu. Revenir sur la voie droite. Revenir sur les bonnes choses que tu faisais. Ce n'est pas seulement abandonner le péché. Beaucoup abandonnent le péché, mais ils ne reviennent pas à Dieu. Ils ne retournent pas pour recommencer ce qu'ils faisaient auparavant. La repentance, ce n'est pas la confession. C'est la confession plus la restitution. Et quelle est la restitution? Le bien que tu faisais, retourne à ça. Amen. Personne n'a dit Amen. C'est facile. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Vous aimez qu'on vous mente. Vous aimez qu'on vous dise ça va marcher alors que rien ne marche. Vous aimez qu'on dise tout va bien alors que rien ne va. Vous aimez, là on va dire il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a les délivrances. Aucun miracle, aucune délivrance ne sera permanente s'il n'y a pas la repentance. C'est la repentance d'abord. Tout le monde doit se repentir. C'est pas parce que tu parles en langue que tu ne vas pas te repentir. Tu peux parler en langue, mais tu n'es plus là où tu devais être. Tu ne fais plus ce que tu devais faire. La connexion que tu as avec Dieu est brisée. La communion est brisée. Quelque chose a été enlevé de ta vie. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas combien éloigné tu es de Dieu. Je ne sais pas là où ton cœur est parti. Mais ce matin, tu peux revenir à Dieu. Tu peux revenir à ton Créateur. Le puits là t'attend. L'eau qui est là t'attend. C'est pour toi. C'est ton eau. C'est Dieu même qui te l'a donné. Mais reviens. Reviens. Ma soeur, reviens. Mon frère, reviens. Reviens à ton Créateur. Reviens à la parole. Reviens à l'obéissance. Reviens à ton premier amour. J'ai dit à papa donné l'amour, notre premier amour là, on ne l'a pas perdu. L'amour là est là, mais on l'a donné à autre chose. Le premier amour que tu avais, le premier zèle là, c'est là. Mais tu as donné ça à ton mari maintenant. Tu as donné ça à ton travail maintenant. Tu as donné ça à ton propre corps.
es maintenant zélé pour les choses du monde. Le feu là est toujours là. Mais tu l'as converti. L'amour là est toujours là. Mais tu l'as donné à d'autres personnes. Oh, le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Il dit, tu leur diras, mon nom est jaloux. Mon nom est jaloux. Je ne veux pas te partager avec quelqu'un d'autre. Que ton cœur revienne totalement à Dieu. Que les mauvais amis quittent ta vie. Que les mauvais caractères quittent ta vie. Que les mauvaises choses quittent ta vie. Tout ce qui t'empêche de revenir à Dieu est un ennemi. Jette ça. Abandonne ça. Sépare-toi de ça. Sacrifie ça. Éloigne-toi de ça. Mon frère, c'est mieux de perdre les hommes que de perdre Dieu. Et j'ai lu dans le statut de quelqu'un une parole qui m'a touché. C'est mieux de perdre que de se perdre. C'est mieux de perdre que de se perdre. Thank you. La repentance a quitté les églises. Voilà pourquoi les gens ne boivent plus de l'eau de vie que Dieu les a donnée. C'est la repentance. C'est pourquoi la Bible dit, éloignez-vous vos cantiques de ma vie. Éloignez vos cantiques. Éloignez avec vos prières. Méchants dans le cœur. Vous êtes assis, vous ne pardonnez pas. Vous êtes assis dans ma maison, vous planifiez le mal. Vous convoitez. Pour planifier comment prendre la femme d'autrui. Comment prendre le mari d'autrui. Comment tuer quelqu'un pour prendre sa maison. Pour arracher sa biens. Vous êtes assis dans la maison. Mais vos mains sont salies et tachées de sang humain et des avortements. La haine dans le cœur. Les yeux ôtés. Repentez-vous, revenez à Dieu. Que ton cœur revienne à Dieu. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. C'est lui seul qui doit régner dans ta vie. Et j'ai dit à mon frère Désiré, n'as-tu pas constaté? Quand quelqu'un n'est pas marié, quand quelqu'un n'a rien, tu ne vois pas comment il est zélé pour Dieu. C'est qu'il est marié. Le zèle diminue. Dès que l'argent arrive, le zèle diminue. Dès que le travail arrive, le zèle diminue. C'est là que tu vas entendre, je n'ai plus le temps pour Dieu. Je suis occupé. C'est là où les chrétiens maintenant restent au téléphone pour dire à leur pasteur, je suis occupé. Je suis occupé. Ou bien même ils peuvent même appeler quelqu'un dans l'église. Ou quelqu'un peut les appeler dans l'église. Ils vont changer leur voix. Eux qui parlaient avant en alto et en ténor, maintenant ils sont à la voix basse. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? C'est pour ça que Dieu a dit à Samuel, dis à Saül, c'est moi qui t'ai oué. Tu ne peux pas me dépasser. Le combo qui est long, son propriétaire peut le courber et le casser. Celui qui t'a élevé peut t'abaisser. Celui qui t'a fait peut te défaire. On ne joue pas avec Dieu. On ne manipule pas Dieu. On n'utilise pas Dieu. Dieu n'est pas un copain. Non, non, non. Tu fais semblant de l'aimer, tu obtiens ce que tu veux et tu l'abandonnes. Ce n'est pas une copine. Tu fais semblant de l'aimer, tu obtiens ce que tu veux, tu l'abandonnes. Ce que tu as reçu de lui là, tu vas perdre ça. Et si tu n'as pas perdu ça, lui-même Dieu va te rattraper et détruire ça. Ah oui. Et c'est qu'aujourd'hui, je n'aurai pas des amen, je n'aurai pas des priches, il n'y a pas de problème. Regardez tout ce que je crie ce matin ici là. Je veux l'eau de ce puits.
Je dois boire l'eau de ce puits. Je dois reprendre ma puisette. Je dois reprendre ma clé. Un homme fort ne peut pas t'arracher quelque chose si tu n'as pas péché. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Aucun sorcier ne peut te détruire si tu n'as pas péché contre Dieu. C'est pour ça, Balak ou bien Balaam a dit à Balak, oh, nous ne pouvons rien faire contre ces gens-là. Rien. Aucune sorcellerie. Parce qu'ils sont juste devant le Dieu. Finalement, Balaam leur a dit, pousse-les à offenser Dieu. Quand ils vont offenser Dieu, Dieu va les abandonner. Et nous, on peut maintenant les détruire. On peut maintenant les frapper. Et qu'est-ce qui amène Dieu à nous abandonner? C'est le péché. Même son fils Jésus sur la croix, Dieu ne l'a pas épargné. Quand il s'agissait du péché, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a laissé. Il a crié. Élie là-bas, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Père m'a dit, je t'aime mon fils, mais je n'aime pas le péché. Je t'aime mon fils, mon alliance est toujours avec toi. Mais je n'aime pas l'orgueil. Je n'aime pas l'arrogance. Je n'aime pas le péché. Je n'aime pas l'idolâtrie. Je n'aime pas la cupidité. Je n'aime pas l'homosexualité. Je n'aime pas la masturbation. Je n'aime pas l'adultère. Je n'aime pas la fornication. Voilà, le monde a mis tout ça là sur toi. Je te donne tout. Tu veux revenir à Dieu? Enlève le péché de ta maison. Enlève la souillure de ton cœur. Enlève ça de ton âme. Enlève ça de ton foyer. Regardez, que le péché ne soit pas ton ami. Si tu dois avoir un premier ennemi, un plus ennemi grand terrible, c'est le péché. Que le péché soit ton ennemi. Laisse les gens en paix. Les frères ne sont pas tes ennemis. Les soeurs ne sont pas tes ennemis. Le pasteur n'est pas ton ennemi. Le maître choral n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Personne ne te bloque. Personne ne te retarde. Ce qui te bloque, c'est ton péché. Ton péché. Il faut te plaindre de tes péchés. Il faut pleurer sur tes péchés. On est là en train de dire, on pleure pour le pasteur, on pleure pour l'église, on pleure pour le pasteur. Le pasteur est en train d'arranger sa vie. Le pasteur est en train de partir à Golgotha pour déposer sa croix. Et c'est ça Jésus a dit. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Pleurez pour vos péchés. Jésus est en train de déposer la croix. Le pasteur est en train de finir sa course. Il est en train de finir ses épreuves. Et toi et moi, quand est-ce qu'on prendra notre croix? Les coups, les crachats, les insultes, les rejets. Pour aller tu dois savoir que les victoires se célèbrent collectivement, mais la récompense de la victoire n'est pas collective. Le trophée de l'homme de Dieu va se célébrer collectivement, mais la couronne sera sur sa tête et non sur ta tête. Arrange ta vie. Est-ce que je dis de ne pas prier pour lui? Je n'ai pas dit ça. Pendant que tu pries, arrange ta vie. Pendant que tu pries, arrange ta vie. C'est pour ça que Paul dit, je prêche et je traite durement mon corps. Pour que après avoir sauvé les autres, que moi-même je ne sois pas disqualifié. Docteur de la loi, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et toi-même tu fais ça. Donc toi-même tu ne veux pas te sauver. Change. Holy Ghost fire. J'ai dit Holy Ghost fire. L'ignorance peut t'amener à ne pas avoir accès à l'eau. En dehors du manque de repentance, la deuxième chose que le diable utilise pour empêcher les gens d'avoir accès, c'est l'ignorance. L'ignorance.
Quand on parle de l'ignorance, on parle de ténèbres dans ta vie. Ténèbres. Tu ne connais pas. La Bible dit, puisque vous avez rejeté ma parole, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette aussi. Et vous irez en captivité. Vous allez tomber aussi. Vous allez souffrir aussi. C'est l'ignorance qui est le problème majeur après la non-repentance. Beaucoup ne veulent pas connaître quel est leur droit devant Dieu ou bien leur devoir devant Dieu. Ils ne veulent pas savoir. Je ne veux même pas parler des droits, des devoirs. Mais même tes droits, tu ne connais pas devant Dieu. Ça veut dire les choses que Dieu t'a données, tu ne connais pas. Tu ne sais pas que le prix là, c'est pour toi. Et tu vis à côté de ce que tu possèdes et tu vis comme un mendiant. Ça m'étonne quoi? Ça m'étonne. Comment tu peux dire que c'est mon mari celui-là, c'est mon mari? C'est mon époux. Et la femme sera comme une mendiante dans ta maison. Elle va vivre craintive dans ta maison comme une esclave. Elle ne peut même pas s'exprimer. Elle n'a même plus le droit. Elle ne peut même pas prendre ce qui est pour elle. Pendant ce temps, d'autres viennent de ta famille et tu leur donnes des droits plus que ta femme. À partir du moment où tu as dit que c'est ta femme, vous êtes devenus un. Même ta maman n'a pas de droit plus qu'elle. Ta soeur n'a pas de droit plus qu'elle. Tes frères n'ont pas de droit plus qu'elle. Ta famille n'a pas de droit plus qu'elle. C'est elle la première dame de First Lady. Et c'est elle qui a tous les droits. Elle passe avant tout le monde. Elle passe même avant tes enfants. Elle passe même avant ta famille. Si tu ne dis pas amen, c'est la parole de Dieu. Libérez nos femmes de l'esclavage. Libérez-les. Libérez-les de la peur. Trop d'autorité. Trop d'oppression. Elle n'arrive même plus à dormir. Et beaucoup regrettent pourquoi ils sont mariés. Et la seule chose que tu entends de leur bouche, c'est à cause de mon enfant, je suis là. C'est à cause de mes enfants, je suis là. Ça veut dire qu'elle souhaitait ne pas avoir d'enfant. Parce que si elle n'avait pas d'enfant, elle serait déjà partie. Femme, tout ce que l'homme veut, c'est le respect. Respecte-le. Honore-le. Tu veux connaître le besoin de l'homme? C'est deux besoins. Si tu veux, c'est trois. Tu veux que je te donne ça? Tu veux que je te donne ça? Le premier besoin de l'homme, c'est l'honneur. Le respect. Respecte-le. Mon roi, mon Seigneur, c'est toi. Honore-le. Honore-le. Habille-toi bien pour lui. Parle bien de lui. Ne l'insulte pas. Ne le provoque pas. C'est ton Seigneur. Je ne veux pas dire adore-le. Mais c'est presque une estimation et une valeur que tu lui donnes. Yeah. Dis amen à ça. Amen. C'est ce que l'homme veut. Deuxième besoin de l'homme, le sexe. Le sexe. Donne-lui le sexe. Le soir, donne-lui le sexe. Demain matin, donne-lui le sexe. Le soir encore, donne-lui le sexe. Ne lui dis jamais non. S'il est prêt, toi tu es prête. C'est pour ça que vous les femmes, Dieu a fait en sorte que pour vous, ça n'a pas besoin de démarrer. Vous êtes toujours prêtes. Si tu peux savoir comment certains hommes battent leurs femmes parce qu'elles ne leur donnent pas ça, tu ne peux pas savoir. Même des chrétiens, ils sont bagarres, c'est ça correctement. Ils sont ici en train de montrer holy, 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 des menteurs.
Si tu veux voir un homme joyeux le matin, femme, il faut lui donner ça. Quand tu vois un homme s'habille bien et il va au bureau, matin il chante, la femme l'a déjà donné ça. Il ne va même pas regarder d'autres filles. Les secrétaires ne regardent même pas. Vous, les femmes là, c'est vous qui faites que vos maris regardent ailleurs. Parce que tu as la chose que tu refuses de donner. Oh, c'est son besoin. C'est son carburant qui fait marcher son appareil. Donne-lui ça. C'est Johnny. Avec joie, donne-lui ça. Troisième besoin de l'homme. Le manger. Le manger. 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 Ça dit, manger peut même venir après le deuxième là. Mais au cas où le manger ne vient pas, donne-lui le deuxième. Quand il finit le deuxième, le troisième là, il va demander. Forcez. Parce que les deux et le troisième sont liés. Prépare de bonnes choses à ton mari. Prépare-lui de bonnes choses. Prépare-lui de bonne nourriture. De bonnes choses. Arrête d'acheter pour ton mari dehors. Les nourritures de restaurant sont fatiguées. Préparez pour nos frères. Préparez pour les gens qui sont mariés. Regardez les hommes mariés, ils ne peuvent même pas dire pasteur prêche. Je suis en train de défendre votre cas. Le dimanche passé, vous voulez me lapider. Aujourd'hui, je défends votre cas, personne ne parle. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est pas prière qui va changer les gens. C'est ça. Si on pratique ça là, mon frère, tu vas même plus perdre ton temps à aller jeûner, prier. Ton mari va t'aimer. Ton mari va te donner tout ce que tu veux, va donner. La prière, c'est pour les maris qui, après leur avoir donné les trois besoins fondamentaux, mais ils sont avares. Il faut chasser le démon de l'avarice. Le démon qui fait qu'on ne donne pas l'argent. Il faut chasser ça. Demande-moi. C'est quoi le besoin de l'argent? Qu'est-ce que le besoin veut? C'est un seul. Matin, donne l'argent. À midi, donne l'argent. Le soir, donne l'argent. Donne l'argent. Lundi, l'argent. Mardi, l'argent. Alléluia. C'est vrai. C'est l'argent d'abord. Je connais certaines femmes. Le jour où le mari leur donne l'argent, le nom du mari change. Le mari reçoit une promotion. En nomination. Tu attends mon trésor. Mon amour. Mais hier, c'était Joseph. Karim. Mais quand l'argent vient, boum. Chérie. Coucou. De loin déjà quand il arrive, oh elle court. Papa est là. Sautez. Papa est là. L'argent. L'homme. Si tu veux respect de la femme, dans l'argent. C'est vrai. C'est ça. Alléluia. S'il y a un deuxième besoin de la femme, sans exagérer, il faut avoir le temps pour elle. Pour parler avec elle, pour l'écouter.
Parce que la femme est une être qui aime parler. Elle veut aussi quelqu'un qui va l'écouter. Oui, 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 oui. Je suis là, je suis là. Ne t'en fais pas. Je suis là, ma chérie. Oui, il faut être là. Même si tu donnes l'argent comme montagne, tu donnes la nourriture comme montagne, tu donnes maison comme villa, maison blanche. Sois présent. Papa, sois présent pour causer avec elle, pour l'écouter. Tu n'as pas le temps. C'est pour ça que le serpent est venu parler avec Ève. Parce que Adam était trop occupé. Trop occupé. C'est l'argent qu'on va chercher matin, midi au soir. Travail. Tu n'as pas le temps pour ta famille. Tu n'as pas le temps pour ta femme. Et le peu de temps que tu as encore, tu viens et tu es en courroux. Tu es comme un lion. Un peu de tendresse. Un peu de tendresse. Cet esprit, je ne sais pas pourquoi tu parles trop de mariage ces temps-ci. C'est comme si des gens veulent se marier là. Amen. Est-ce que tu sais que c'est Romance qui a sauvé Isaac dans le pays des Philistins? Est-ce que tu sais que c'est la romance qui a sauvé Isaac dans le pays des Philistins? Sinon, ce qui est arrivé à son père, que le roi prit Sarah, voulait coucher avec elle. C'est ça qui allait arriver à Rebecca. Le roi se préparait à faire ça. Quand Isaac est allé chez les Philistins, c'est encore dit, l'histoire se répète parfois. Qu'est-ce qui a sauvé Isaac? La Bible dit, quand le roi observait les gens là, est-ce que c'est sa soeur ou bien c'est sa femme? Si c'est sa soeur, je vais prendre. Mais si c'est sa femme, non. On ne fait pas ça là. Et le roi a pris le temps d'observer. Un jour, il regardait par la fenêtre. Et il a regardé, il a vu Isaac en train de jouer. Je ne peux pas jouer avec toi, tu comprends, non? Holy Ghost fire. Si je joue avec toi, c'est grave. Parce que c'est ma soeur. Sinon, je voulais te montrer l'exemple. Le jour où ma femme va arriver, je vais te faire la pratique. Alléluia. C'est pas prier qui a sauvé Isaac. J'espère que tu as bien compris. Hein. Voilà. Parce que là où tu es là, quand je te lis, je ne te vois pas comme une jeune fille. Je te vois comme une femme mariée, épouse de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Isaac était avec Rebecca. Isaac ne croit à Rebecca. Tu as oublié. Il pourrait. Et le roi dit, ça là, c'est pas ça. Appelez-moi Isaac. Isaac, la dame là, c'est ta femme. Il n'y a rien à dire. Ce que j'ai vu, et vous faisiez à la maison là, ça c'est avec une femme qu'on fait ça. Oui, mon roi, c'est mon épouse. À partir d'aujourd'hui, que personne ne touche à la femme d'Isaac. Va, tu es libre. Prends ta femme. Sois béni, papa. Qu'est-ce qui a sauvé Isaac? Qu'est-ce qui a sauvé Isaac? Tu ne peux même pas tenir la main de ta femme. Toute chose, c'est spiritualisé. Quelqu'un regarde fire. Regarde quelqu'un dit change.
J'ai dit alléluia. À partir de ce matin, j'enlève le voile de l'ignorance de ta vie. Tout ce qui t'empêche de voir ton bonheur soit enlevé de ta vie. Tous les voiles dans tes yeux sont enlevés. Tous les voiles sont enlevés. Tous les voiles sont enlevés. Tous les voiles sont enlevés. Je me souviens, Rachida, il y a des années, elle a eu une vision. Et elle-même, elle était dans une chambre très sale. Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Et elle est couchée sur un matelas, une seule place. Et le matelas est sale, a vieilli. Et elle-même, la condition dans laquelle vivait vraiment sa misérable. Elle priait, Dieu change ma vie. Oh Dieu change ma vie. Dieu ouvre mes yeux. Voilà, c'est la prière. Dieu ouvre mes yeux pour voir mon bonheur, pour voir la source de mon bonheur. Et dans ce rêve-là, la voix lui a dit, dégage le matelas. Quand elle a dégagé le matelas, elle a vu un trou. La voix lui dit, regarde. Regarde bien. Et quand elle a fouillé, c'était de l'or qui est à l'intérieur du trou. Il y avait la richesse ici, je ne savais pas. Mon frère, tu peux avoir quelque chose de bon côté de toi, mais tes yeux sont fermés. Satan t'a aveuglé avec les ondits. Il t'a aveuglé avec les ténèbres. Et tu ne peux pas profiter de ça. Je commande que ce voile soit détruit. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré. Tout voile qui te sépare de ton prix d'eau vive, que le voile là soit déchiré. Toute muraille qui te sépare de ton prix d'eau vive, que cette muraille là se coule maintenant. 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 In the name of Jesus. La troisième chose qui nous empêche d'avoir accès à cette eau de vie, c'est le manque de joie. Le manque de joie. Le manque de joie. La joie du salut est partie des cœurs. Les gens venant à l'église n'ont plus la joie du salut. La joie qu'on a ici, c'est une joie éphémère. Quand ça doit prendre le micro, alléluia. Salut aussi même pour lui. Tout le monde même pour lui. Et on chante, on danse. Mais quand on quitte ici, combien d'heures la joie là dure? Parce que la joie du salut n'est pas là. Ésaïe 12, verset 3. Regardez ce que la joie peut faire. Non seulement la joie est une force, la joie est une puissance. Si tu es joyeux, personne ne peut t'offenser. Je vous dis la vérité, quand tu es joyeux, même si quelqu'un fait quelque chose pour t'offenser, ça ne te dit rien. Parce que tu as ta joie coule, ta joie déborde. Quelqu'un t'a salué, quelqu'un t'a donné, quelqu'un t'aime, il ne t'aime pas. Ta joie est là. La joie est une force. Reprends la joie. Reprends la joie. Que la tristesse quitte ton cœur. Que l'amertume quitte ton cœur. La tristesse que le monde éternel va venir semer en toi. Regarde, quand tu es triste, tu n'arrives pas à prendre l'onction. Verset 3. Vous puiserez de l'eau. Vous puiserez de l'eau. Avec joie. Avec joie. Aux sources du salut. Du salut. Quelqu'un autre version? C'est la même chose. Alléluia. Amen. Avec joie. Avec joie. Vous puiserez de l'eau. Vous puiserez de l'eau. Aux sources du salut. Aux sources du salut. Amen. Personne n'a d'autres versions, Avec joie toujours. À la fontaine du salut. Oui. De l'eau avec allégresse aux sources du salut. Ça veut dire que la puisette que vous allez utiliser pour prendre l'eau, c'est la joie. Amen. La puisette que Satan a enlevée des églises de la vie des chrétiens qui fait qu'ils n'arrivent pas à prendre l'eau, c'est la joie du salut. La joie est partie. Satan t'a volé ce qui est important. La joie. Mon temps est parti. Je prophétise que la joie du salut revienne en toi.
par tous les moyens, reprends la joie. Reçois la joie. Je dis reçois la joie. Reprends la joie. Christ est ma joie. Jésus Christ est ma joie. La parole de Dieu est ma joie. L'Esprit de Dieu est ma joie. C'est pourquoi David a dit, tu peux me prendre toutes choses, Seigneur. Ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Parce que c'est la source de ma joie. Et si tu as la joie, tu peux puiser l'eau. Nous puiserons de l'eau aux sources du salut. Avec la joie. Avec la joie. Avec la joie. Regarde, quand tu es joyeux, tu attires les bénédictions. Tu attires la grâce. Tu attires la faveur. Les gens te bénissent même sans même s'en rendre compte. Mais ta tristesse là, ça te détruit toi-même. Regarde comment la tristesse t'a rongé. Et tu as vieilli de 10 ans plus que ton âge. La tristesse t'emmène dans l'insomnie. Satan t'a chargé de soucis. Et tu n'arrives même pas à apprécier ce que Dieu t'a donné. Tu t'inquiètes des choses que tu n'en as pas. Sans dire merci à Dieu pour ce que tu as. La tristesse est une âme démoniaque. C'est ça Satan est en train d'utiliser aujourd'hui. La tristesse. La joie que les gens ont aujourd'hui, c'est la joie de la chair. La joie de la boisson. La joie de la nourriture. La joie de la femme. Et ça pointe tant. Je parle de la joie du salut. La Bible dit Jésus tressaillit de joie. Et il dit Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages. Aux sages. Mais tu as révélé ça aux petits enfants. Père, je te bénis pour ça. Jésus était content de voir cette disciple opérer dans l'onction. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui te rend joyeux? Les gens réussissent, ça ne te rend pas joyeux. Les gens sont bénis, ça ne te rend pas joyeux. Qu'est-ce qui va te rendre joyeux alors? Les gens sont délivrés, tu n'es pas joyeux. Les gens se marient, tu n'es pas joyeux. Les gens achètent voiture, tu n'es pas joyeux. Les gens reçoivent le baptême de l'Esprit, tu n'es pas joyeux. Qu'est-ce qui te rend joyeux toi? Comme pour toi va arriver, c'est ça. Parce que l'égoïsme est arrivé à son paroxysme. Oui, moi, c'est arrivé au paroxysme. Oubliant que quand ton voisin est dans la joie, il est béni, Dieu l'a visité, le prochain est visité, c'est toi. Réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Et pleure avec ceux qui pleurent. Ne vous en faites pas, hein. Je peux finir sans prier. Mais je veux parler, s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser ce message à moitié. Je veux parler. Ça, c'est quelle révélation? Mon esprit était troublé. Le puits est là. Personne ne peut prendre l'eau. Et les gens meurent. D'autres sont par terre. J'ai soif. C'est pas une question d'aller acheter une autre pucette. Non. Dans le reste du temps, il n'y a pas ça. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ça. Quelqu'un a pris ça. Quelqu'un a enlevé ça. Il faut te battre pour reprendre ça. La puissance là, c'est la joie. Reprends ta joie par le feu. Reprends ta joie par le feu. La joie du salut. La joie du salut. La joie, c'est la force. Reçois ça au nom de Jésus. L'autre chose est la dernière chose qui représente la puissance. C'est le prophète que Dieu t'a donné. C'est le pasteur que Dieu t'a donné. Dieu est le prix. Nous les humains, nous sommes le peuple, l'église. Mais le pasteur est le don de Dieu qui nous permet d'avoir accès à l'eau de Dieu qui est la source. C'est pour ça la Bible dit, je vous enverrai des prophètes. La réponse à ta prière, c'est dans la main d'un prophète. Oui, Jéricho était bloqué jusqu'à ce que Élisée arrive pour le débloquer.
Élysée, pour les débloquer. Ça veut dire qu'ils avaient le puits. Mais ils n'ont pas accès. Élysée est venu les aider. Israël pleurait en Égypte jusqu'à ce que Moïse arrive pour les délivrer de là. Qui les a délivrés? Moïse. Oui, tu diras que c'est Dieu. Dieu est passé par un canal. Les hommes de Dieu sont le pont entre Dieu et le peuple. Ils sont le canal entre Dieu et l'église. Une église peut avoir Dieu et la parole. Mais s'ils n'ont pas un pasteur, l'église là sera sèche. L'église là va mourir. L'église là va tomber. L'église là ne sera pas feu. Parce qu'il faut un forgeron pour allumer le feu. Il faut un sacrificateur pour rallumer le feu de l'autel. Et c'est ça le prophète. Et c'est ça le pasteur. Le diable veut vous enlever votre pasteur. Le diable veut réussir à vous enlever votre pasteur. Et oui, vous avez le prix. Mais vous n'avez plus accès. Les dons, vous n'avez plus accès. L'onction, vous n'avez plus accès. La richesse, vous n'avez plus accès. Parce que la puissance est enlevée. Un homme fort a séquestré la puissance. Jézabel a séquestré la puissance. Les ténèbres ont séquestré la puissance. Il y a une chose que tu dois savoir. Tu dois prendre soin de la puissance. Tu dois laver la puissance. Tu dois coudre la puissance quand elle est percée. Pour que sa fonctionnalité soit bonne. Tu ne peux pas négliger la puissance. Parce que c'est la seule chose qui nous relie au puits. Toi et moi, on ne descend pas dans le puits. Non. Mais l'homme de Dieu, lui, descend là-bas. Il risque sa vie. Il risque sa vie. C'est pourquoi parfois quand on tire l'eau du puits, la puissance peut se casser. Et la puissance tombe dans le puits là-bas. C'est un risque que les hommes de Dieu prennent. Ils s'en vont vers Dieu et ils prennent, ils viennent nous donner. Je me souviens, Israël a dit à Moïse, toi, va vers Dieu. Va entendre ce que Dieu va dire. Et tu viendras nous dire ça. Nous, si nous allons vers Dieu, on va mourir. C'est-à-dire que Moïse va mourir toi seul là-bas. C'est un risque que les hommes de Dieu prennent pour aller dans la présence de Dieu. Pour puiser de l'eau, pour venir verser dans ta vie. Demain encore ils s'en vont puiser. Et en allant puiser, la puisette pleure. Jeûne encore, prier encore, lecture de la Bible encore, délivrance de quelqu'un encore. Il descend dans l'eau, il prend encore. Dès qu'il prend l'eau, il revient encore dans la joie. Parce qu'il veut donner, il donne encore, il vide ce qu'il a, il retourne encore. La puissance, c'est l'homme de Dieu. La puissance, c'est le prophète. Et la Bible dit, ils vont tuer des prophètes. Ils vont tuer des prophètes. Ils vont jeter d'autres en prison. Ils vont lapider certains. C'est pour nous empêcher de puiser l'eau. Si tu n'as pas de prophète, tu n'as pas de destinée. Si tu n'as pas de Joseph, tu n'as pas de bénédiction. Si tu n'as pas de David, tu n'as pas de délivrance. Dieu ne descendra pas, il envoie un homme. Même tes frères et soeurs, parfois, c'est des canaux de bénédiction pour toi. Tu ne sais pas. Je ne veux pas être extrémiste et dire que c'est seulement le pasteur qui est puissette. Même ton frère est une puissette. Ta soeur est une puissette. Dans un domaine donné, Dieu a fait d'eux des puissettes. Mais pour ton salut, indubitablement, incontestablement, c'est ton pasteur. Amen. Je croyais que tu vas dire Amen. Satan, relâche mon pasteur. Satan, redonne-moi ma puissance. Depuis longtemps, je ne bois plus l'eau. Je veux boire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut boire de l'eau depuis? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour combattre un peu ici? Pour dire homme fort, redonne-moi ma puissance. Une chose est claire, il ne peut pas bloquer le puits, mais il peut prendre la puissance.
Une dernière chose que je vais te dire pour finir. La puisette là aussi représente la grâce de Dieu dans ta vie. La miséricorde de Dieu dans ta vie. Que Dieu te fasse miséricorde. Que Dieu déploie sa grâce dans ta vie. La grâce c'est pour les humbles. Regardez le mot miséricorde. Miséricorde. Misère. Miséricorde. C'est la corde qui te sort de la misère. C'est la miséricorde. 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 Et c'est la corde, la miséricorde, c'est la corde qui te sort de la misère. C'est la corde qui te sort de la maladie. C'est la corde qui te sort de la pauvreté. Reçois la miséricorde de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que ton pasteur revienne. Reprends ta clé. Reprends ta puissance. Reprends ta joie. Reprends ta joie. Reprends ta joie. Reviens à l'Éternel. Et à partir d'aujourd'hui, tu puiseras de l'eau. Et tu boiras de l'eau. L'eau de la guérison. L'eau de la délivrance. L'eau du miracle. L'eau de la restauration. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Onjaba.